Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons avec le quotidien d'information républicaine, le Drapeau, qui s'intéresse au vol d'eau à Yaoundé et titre en grande une, la Kamwata passe à l'offensive. Face à la multiplication des branchements illégaux qui fragilisent la distribution d'eau potable, la Kamwata du Siloton à Yaoundé. Entre démantèlement spectaculaire et interpellation, l'entreprise publique réaffirme sa volonté de protéger les infrastructures nationales tout en appelant les usagers à la régularisation. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal confidentiel également s'intéresse à l'eau potable ce matin et titre Kamwata accentue la lutte contre la fraude. La brigade de lutte contre la fraude de la division régionale de Yaoundé agglomération a procédé le week-end dernier au démantèlement de 21 concessions et une dizaine de baraques alimentées illégalement en eau potable au lieu dit Amadou, Fokou, Ekié et Dakar. Les détails sont à retrouver dans les pages 8 et 9 de ce journal. Continuons cette fois-ci avec Cameroun Tribune qui titre Route Boya Limbé, les chefs disent merci. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté a reçu vendredi dernier plusieurs dignitaires traditionnels du FACO venus exprimer leur gratitude pour le lancement des travaux de construction de ce tronçon routier de 11 km reliant les deux grandes villes du département. L'achèvement est prévu dans 12 mois pour un coût de plus de 2 milliards de francs CFA. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Mutation titre ce matin anniversaire 30 ans en marche. Des centaines de personnes d'horizons divers ont participé hier à Yaoundé à la marche sportive à l'occasion du trentenaire du quotidien Mutation. Le programme de la célébration prévoit une journée porte ouverte ce lundi, un atelier d'écriture et une conférence débat mardi et une soirée de gala en apothéose mercredi. Les détails sur cette information sont à retrouver dans les pages 10 et 11 du quotidien Mutation. Prenons la nouvelle expression qui s'intéresse à l'Assemblée nationale ce matin et titre en grande une la nomination qui fait polémique. La publication récente de l'arrêté portant nomination des chargés des missions au cabinet du président de l'Assemblée nationale a immédiatement enflammé l'opinion publique camerounaise en raison d'un nom particulièrement évocateur. En nommant sa propre fille, Madame Datou Lessi Marlène Audrey, à ce poste stratégique, le nouveau président de la Chambre basse, Théodore Datou, a réveillé les vieux démons d'un débat national jamais totalement apaisé. Les détails sont à retrouver dans ce journal à la page 3. Le journal Le Messager ce matin, quotidien d'information, s'intéresse au maillot-ré, décentralisation confisquée. Maire UNDP de la commune de Touboro qui subit depuis des années un mépris caractériel des tests régissant le fonctionnement de cette municipalité à cause d'une monarchie incarnée par le Lamido de Rebouba déterminé à régner sans partage. Célestin Yandal se lâche. Les détails sont à retrouver dans les pages 3 et 4 du quotidien Le Messager. Continuons avec les quotidiens ce matin, Eco-News particulièrement qui s'intéresse à la réforme budgétaire et titre en grande une un coup de balai du MINFI contre le gaspillage des liquidités. En centralisant les liquidités publiques via le compte unique du Trésor et en rationalisant la fiscalité locale, le ministre des Finances, lui Paul Motazé, s'attaque au fléau des fonds oisifs et des circuits parallèles. Objectif affiché, troquer la vieille culture de la caisse contre une obligation de résultats sans pour autant asphyxier l'autonomie des collectivités territoriales décentralisées. Les détails sont à retrouver dans ce journal. Un autre quotidien ce matin, le quotidien Vert Émergence, qui s'intéresse aux entreprises publiques et titre en grande une 1911 milliards injectés, 55 milliards récupérés. Taux de rendement 2,92%. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Chambre des comptes présenté à l'Assemblée nationale. Les détails sont à retrouver à la page 5. La tribune des communautés, intégration ce matin, titre la CEMAC face à Ebola, les mesures barrières et les barrières mesurées. L'épidémie de fièvre hémorragique entre la RCA, le Tchad, le Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Quelle riposte efficace avec des moyens limités et modiques. L'institution communautaire ouvre ce lundi une réunion d'urgence de coordination de la prévention aux frontières de son espace. Les détails sont à retrouver à la page 10 du journal.
Prenons cette fois-ci l'hebdomadaire d'investigation Sans détour qui s'intéresse à l'assainissement du secteur minier et titre 74 entreprises déchues de leur permis de recherche. La décision a été rendue publique la semaine dernière par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foucalistus Gentry. Motif, non-conformité aux dispositions du code minier. Au MINMIT, la lutte contre la fraude ne faiblit pas. La liste des entreprises sanctionnées est à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 4. Le journal Le Zénith, quant à lui, s'intéresse à Madjeni ce matin et titre toujours sous assistance des subventions hypothétiques. 1,8 milliard de francs CFA pour amorcer l'apurement de la dette salariale. Est-ce une roubladise de plus du gouvernement pour calmer la grogne des employés qui accumulent plus de 43 mois d'arriérés? Aucun calendrier précis de paiement ni de répartition détaillée de cette enveloppe n'a pour l'heure été rendu public. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal Le Zénith. Prenons cette fois-ci le quotidien régional d'information L'Œil du Sahel qui titre Logon et Chari, 9 morts dans une attaque de Boko Haram à Milari. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Reality Plus titre ce matin Minat laissé à Tanganji en paix. Il est là, la tête au travail et non au Congo-Ça. Ce genre de test pilule dans les réseaux sociaux, se demandant où est passé le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganji. La réponse est pourtant là. Il est là au travail, la tête au travail au service de Paul Biya et du Cameroun et non au Congo-Ça. La publication de ce type de courrier qu'on publie partout n'est pas gratuite. Il y a des gens dehors chargés de provoquer, chargés de sonder et pousser à dire. Les détails sont à retrouver dans le journal Reality Plus. Continuons avec les nouvelles du pays qui titre Affaire communauté urbaine de Douala, communauté un Colmbon. Bassadine s'accroche à un contentieux bâti sur un décret annulé. 17 ans après le début de la bataille judiciaire opposant la communauté urbaine de Douala à la communauté un Colmbon, les décisions de justice se sont succédées au détriment de la communauté urbaine de Douala. Décret du Premier ministre annulé par la Cour suprême, titre foncier déclaré nul par le tribunal administratif du littoral, recours jugé irrecevable. Malgré ce passif judiciaire, la CUD continue de multiplier les procédures. Une stratégie à assumer sous l'autorité du maire de la ville de Douala, Roger Mbassa-Diné, qui relance les interrogations sur les véritables raisons de cet acharnement judiciaire. Les détails sont à retrouver à la page 3. Continuons avec le journal indépendant qui titre ce matin Pouvoir discrétionnaire, pourquoi ça coince? Depuis la tenue le 12 octobre 2025 de l'élection présidentielle, le climat sociopolitique est pesant. Locomotive économique de l'Afrique centrale, le Cameroun s'apparente à un état figé, à une société bloquée en dépit des serments faits par le garant des institutions républicaines au Parlement réuni en congrès le 6 novembre 2025. Grille de lecture à retrouver dans ce journal dans les pages 5, 6 et 7. Parlons cette fois-ci de l'économie Business Summit avec le premier quotidien économique de la zone SEMA qui titre ce qu'il faut retenir de la 4e édition. L'événement organisé par l'Economic Media Group, éditeur du quotidien L'économie et de l'économie internationale, s'est déroulé du 1er au 3 juillet 2026 à Paris sous le thème l'Afrique francophone, levier stratégique pour une prospérité inclusive et durable. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Les défis actuels, quotidien d'information ce matin, titre la SNH revendique une relance du secteur gazier. La Société nationale des hydrocarbures rejette les conclusions d'un article publié par Africa Intelligence qui attribue à son action l'échec de la stratégie gazière du Cameroun. Dans une longue mise au point, l'entreprise publique affirme que le pays est engagé dans une nouvelle phase de développement marquée par le projet Yolanda, l'attribution de nouveaux blocs pétroliers et gaziers et l'arrivée d'investisseurs internationaux de premier plan. Les détails sont à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne la revue de la presse édition du 6 juillet 2026. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Dirigez-vous vers les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Passez une excellente semaine et bonne lecture à tous.